Alors, bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour vous faire une démonstration aujourd'hui de la prestation Va-t-il me recontacter? Alors, je réponds à cette question par SMS pour 10 € pour une réponse courte mais précise, ou par mail en fichier audio. Et dans ce cas-là, je fais un tirage complet, évidemment, pour cette question. Alors, on n'est pas sur un tirage complet où on va voir toute votre vie entière, non. Par contre, ici, je vais développer un peu plus que pour une petite consultation comme ça à 15 €, bien évidemment. Mais ça peut vous donner une idée de comment je travaille. Alors, on va se connecter, évidemment, au collectif. Donc, on va travailler sur... On va canaliser une ou plusieurs personnes du collectif, évidemment, de la tendance qui ressort sur un silence radio, sur un contact qu'on attend de quelqu'un. On ne sait pas trop où on en est. Pourquoi cette personne ne donne pas de suite? Pourquoi? On va essayer d'en savoir un peu plus. Alors, j'ai sorti le jeu ici. Dis-moi que tu m'aimes. Alors, ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti non plus, ce jeu. Alors, la question ici, c'est va-t-il me recontacter? Alors, est-ce que cette personne va me recontacter? On considère qu'il y a déjà eu un contact, évidemment. Hein. Est-ce que cette personne va me recontacter? Est-ce qu'il y aura une suite? Est-ce qu'il y aura une reprise de communication? La question reste sur ça, évidemment. Hein. On n'est pas sur une évolution sentimentale. Je réponds qu'à une seule question. Voilà, va-t-il te recontacter? Ici, on a le comportement, l'équilibre, l'alimentation. Aide, soutien, ancrage, féminin, beauté naturelle. D'accord. Donc on sent que cette personne a créé, elle a révélé une douceur à l'intérieur de toi, un besoin d'harmonie, d'équilibre. Cette personne, elle t'aide à te positionner dans ce que tu as vraiment besoin. Tu sens que cette personne, elle peut t'apporter de l'aide, elle peut t'apporter... je vois l'empereur, enfin le côté équilibre. Il y a une nouvelle énergie, une nouvelle structure qui se crée dans ta tête, là, dans ton rapport avec ta féminité et dans ton comportement aussi, qui peut s'équilibrer, qui peut s'ajuster grâce à cette personne. Forcément, si tu as eu des relations toxiques avant, les personnes avant ne t'ont pas aidé à être la meilleure personne de toi-même, ce qui va de soi. Donc j'ai l'impression que cette personne, elle éveille chez toi beaucoup plus de douceur que tu peux t'accorder, et j'espère que tu pourras t'accorder beaucoup plus de douceur grâce à cette personne. Donc on va voir la situation entre vous. Donc ici je vais regarder la situation entre vous pour savoir, va-t-il te recontacter? Est-ce que cette personne va te recontacter? Moi je vois quelqu'un là qui te parle en télépathie, qui te parle dans l'astral. C'est quelqu'un qui t'envoie des pensées régulièrement. Moi, je vois quelqu'un qui t'envoie des pensées, mais pour l'instant, il ne fait rien. Je vois quelqu'un qui est branché avec toi dans l'astral, dans la nuit, pendant la nuit, pour l'instant. Mais dans la journée, il ne se passe pas grand-chose. Bon, là, c'est la vision que j'ai. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus. Alors, 1, 2, 3. On va essayer de savoir sur la situation. Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5. Bon, pour moi, il y a une connexion très forte entre vous. Il y a toujours une connexion. Pour moi, vous êtes toujours reliés. Mais pour moi, cette personne, elle a d'autres priorités en ce moment. Elle est sur d'autres choses à travailler. Elle est sur son bien-être personnel. C'est quelqu'un qui est très pris. Moi, je vois quelqu'un qui est très pris au niveau social, qui a beaucoup de contacts, qui sait pas faire trop la part des choses, qui se laisse embarquer et qui se positionne pas. Donc moi, pour l'instant, je vois quelqu'un qui vogue un peu à droite, à gauche. Je parle pas de relation avec les femmes, mais... Ah, quoique, bah oui, mais si, on a la dame de carreau. J'étais un peu naïve là sur le coup, mais si. On est sur quelqu'un qui, possiblement, je peux pas l'affirmer là tout de suite en premier tirage, a d'autres possibilités et d'autres relations en cours à venir. C'est quelqu'un qui
qui aime attiser un peu l'envie. C'est quelqu'un qui aime susciter l'envie, pourquoi pas la jalousie, qui aime le regard des autres sur lui. Il n'a pas peur de ça. Alors cette carte, elle pourrait dire, fais attention, garde ton bonheur secret pour toi, ne divulgue pas tout à tout le monde. Mais là, on parle de... là, c'est plutôt quelqu'un qui se montre. Là, c'est quelqu'un qui met au grand jour tout le temps ses nouvelles rencontres, ses succès, ses trophées. On a quelqu'un d'assez jeune dans sa tête. Moi, je pense que c'est en affaire à quelqu'un d'assez jeune. Alors, je mets sur pause, je bois mon café et je continue tout de suite. Alors, je reprends tout de suite et je vais réinterpréter les premières cartes parce que pour moi, c'était pas ça. Ici, on a l'alimentation, l'équilibre. Lui, il a la main sur le cœur et on a la féminité. Lui, il a quelqu'un dans son cœur. Il a une femme dans son cœur qui lui apporte l'équilibre et c'est quelqu'un qui veut pas lâcher. C'est quelqu'un qui considère que c'est quelqu'un de valeur, qui peut avoir un avenir avec elle. C'est quelqu'un qui veut garder un peu pour la maison, quoi, pour peut-être la mère de ses enfants. Et de l'autre côté, il est pris, son regard est vers cette femme d'intérieur, cette femme qui lui apporte la stabilité, la sécurité, qui est un peu à sa merci aussi, qui ne lui dit pas non, on va toujours un peu dans son sens. Et de l'autre côté, on a la féminine, la beauté, on a l'attraction, on a tous ces désirs, on a quelqu'un qui est tiraillé un peu aussi par j'ai sûrement d'autres possibilités, j'ai pas envie de m'arrêter là, la vie ne s'arrête pas là. Donc on voit quelqu'un qui est tiraillé entre deux femmes, ou alors une femme réelle et un fantasme. Mais pour moi, il y a une femme réelle. Alors est-ce que c'est toi, est-ce que c'est pas toi? Ça, on peut pas tout voir dans la question. Va-t-il me recontacter? On est bien d'accord. Là, c'est pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Hein. Pour savoir, il faudrait faire... il y a plusieurs prestations pour ça. Il y a l'état d'esprit de son autre, il y a l'évolution sentimentale, il y a plein de choses. Mais là, on essaye de répondre à la question, va-t-il me recontacter? Et donc, quel sera son positionnement? Alors, je cherche la carte... bah mince alors. Ah bah non, je me trompe de jeu. Forcément, ça peut pas aller. Ah, c'est celui-là. Forcément, les cartes, elles sont là. Je peux pas les trouver. Alors, on va refaire un deuxième tirage du petit Lenormand pour avoir un autre son de cloche sur la situation. Hop. Alors, va-t-il... Alors, maintenant qu'on en sait plus sur ce personnage, on va savoir, va-t-il me recontacter? Est-ce que cette personne va te recontacter? Alors, en ressenti comme ça, moi, je te dis, cette personne, elle te garde sous le coude, elle ferme pas la porte, les vannes ne sont pas ouvertes non plus. C'est ni oui ni non, mais en tout cas, il ferme pas la porte. Il te garde... Et ça pompe l'énergie, c'est ça le problème, c'est quand on sait quand quelqu'un pense à nous ou quoi, et on le sent, ça pompe l'énergie, ça c'est pas bon, c'est à toi de clôturer quand c'est comme ça. Alors, 1, 2 et 3. On a ici... Est-ce que cette personne va te recontacter? Est-ce que cette personne va te recontacter? Ah, on a encore le jardin. Bon, moi, voilà, quand il y a le jardin, d'office et par expérience, je te dis, c'est pas quelqu'un de confiance. C'est quelqu'un qui a des addictions, qui a pas un mode de vie qui est très sain, qui a un mental un peu perturbé. C'est quelqu'un qui pourrait, à long terme, virer dans la violence si ça va pas dans son sens. Pour moi, c'est quelqu'un d'instable. Alors, je rentre pas dans tous les détails... quel est son problème psychologique? Là, je peux pas rentrer dans tous les détails. Mais là, je te dis, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon. C'est quelqu'un qui cache des choses, hein, qui va voir ailleurs. Là, je peux l'affirmer, qui va voir ailleurs. Et qui est déjà attaché à quelqu'un, qui a déjà peut-être qu'il est marié, hein, peut-être qu'il est déjà en relation avec quelqu'un, il a déjà un lien. Alors peut-être qu'il n'est pas sérieux, peut-être qu'ils vivent pas ensemble. En tout cas, il a un lien sérieux avec cette personne. Et donc... c'est vrai qu'il y a eu une connexion entre vous, c'est vrai qu'il y a quelque chose. Cette personne pense à toi, tu représentes un peu son échappatoire, sa porte de sortie, parce que lui, il peut pas se positionner, il est trop instable, donc il a besoin d'avoir une soupape, une femme qui pense à lui, il a besoin de ça pour vivre, donc toi, c'est tombé sur toi, donc il te ponctionne à distance au niveau énergétique, il prend tes pensées, ton énergie, ou forcément tu viens me consulter, c'est pour me demander s'il va me recontacter, donc ça veut dire que tout ton champ énergétique, tous tes désirs, tout ton corps, tout ce que comment tu te prépares, tout est
comment on dit? Pas manipuler, je trouve pas le mot. Mince. Ah bah oui, tout est influencé, pardon, je trouvais plus le mot. Tout est influencé par lui. Il te capte à distance comme ça, il sent que tu es dans l'attente et forcément ça modifie, ben, ta trajectoire de vie. Tout s'arrête pour toi forcément, tout s'arrête parce que tu es dans l'attente, tu es dans l'attente, dans l'attente et l'attente, bah, au bout d'un moment, ça détruit, ça fait du mal. Donc moi, je te dis que cette personne, elle est reliée à quelqu'un, elle est pas stable, elle est vers d'autres personnes encore, même d'autres que toi, en plus de la personne qu'il a dans son cœur. Et pour l'instant, il n'est pas prêt du tout à avoir une relation posée et responsable avec la personne de son cœur. Hein. Alors, c'est peut-être un mariage arrangé, c'est peut-être un... C'est possible, hein. Mais bon... ouais, c'est pas top top. Hein. Alors, on va voir que lui. Là, je vais prendre que sa carte ici. Alors, je vais prendre que le roi de pique, parce que moi, l'homme, c'est le roi de pique. Alors, il est là. Ok, et je vais alors voir. Alors, on va essayer de répondre à la question. Est-ce qu'il va quand même revenir à la communication? Pour l'instant, je vois pas de ce silence radio. Hein. Pour l'instant, moi, du ressenti, là, moi, je te dis non. Et même s'il revient dans 6 mois, je te dis c'est pourri. Hein. C'est juste pour prendre ça. Pour tester. Oh, je trouve pas mes mots. Prendre sa chance. Non. Comment on dit? Pour. Ah bah merde alors. Prendre sa chance? Non, c'est pas comme ça qu'on dit. Alors, est-ce que cette personne va te recontacter? Il teste sa chance. Oh, c'est un truc, une phrase que je dis tout le temps et là je trouve plus comment on dit. Alors, est-ce que cette personne va te contacter? Ah, il veut quand même, hein, il veut quand même me dire, eh oh, je suis là, eh oh, m'oublie pas, eh oh, et moi, et moi, et moi, et moi. C'est quelqu'un comme ça, hein. C'est quelqu'un qui a pas peur de s'imposer, c'est quelqu'un qui a... C'est quelqu'un qui aime plaire et qui aime avoir un ascendant pour dire, eh oh, m'oublie pas, comment ça, tu penses pas à moi, comment ça, tu m'écris pas. C'est lui qui va encore jouer la victime pour dire, eh oh, et toi, tu peux m'écrire. Non, 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 c'est pas bon, l'énergie n'est pas bonne. On n'est pas sur quelque chose d'équitable ici. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui veut puiser dans tes ressources, c'est quelqu'un qui veut prendre ton énergie, qui se ressource à l'extérieur de lui-même. C'est pas quelqu'un qui sait se ressourcer à l'intérieur de lui-même. C'est quelqu'un d'un peu perdu, qui joue beaucoup sur les apparences, qui ne dit pas la vérité, qui dit pas les choses, qui se montre d'une certaine façon, mais il n'est pas comme ça. Donc moi, je te dis, pour l'instant, je ne vois pas d'échange, il n'y a pas d'énergie qui circule, il n'y a pas de communication pour le moment. Et je te dirais très bien, c'est à toi maintenant de prendre la décision et de le bloquer, peut-être de fermer la porte, de voir ça t'aide à te positionner, de voir comment tu te respectes. Et voir est-ce que tu peux accepter ça ou pas. Là, je vois pas l'intérêt de continuer dans cette situation. Pour moi, c'est pas quelqu'un d'investi, c'est pas quelqu'un de libre, c'est pas quelqu'un qui a des choses à te donner, c'est quelqu'un qui joue avec les éléments autour de lui, c'est quelqu'un qui prend à droite, à gauche, qui sait pas, qui a l'impression d'être fort de face à toi et d'autre côté, il se fait sûrement écrabouiller par d'autres personnes aussi. Donc, faut pas trop se laisser impressionner par ce genre de personnage. Pour moi, c'est quelqu'un de très instable et qui n'a pas peur de faire souffrir les femmes. Hein, ça se voit, mais ça se voit, ça se voit, ça se voit. Voilà. Donc, j'espère avoir répondu à ta question. Peut-être je peux faire une petite carte de conseil. Est-ce qu'on peut avoir un conseil pour toi, pour te détacher de... non, j'ai pas besoin de dire en fait. Quel conseil peut-on te donner dans cette attente, dans ce sentiment? Est-ce qu'on doit clôturer ce lien? Est-ce qu'on doit le bloquer? Est-ce qu'on doit fermer la porte? Quel conseil te donner dans cette situation? Alors moi, si c'est moi, je te dis tu bloques direct, hein, tu cherches pas à comprendre. On a merci. C'est un cadeau, cette rencontre. C'est un cadeau, ça veut dire merci. Merci infiniment. Grâce à toi, je me respecte. Grâce à toi, je n'ai pas besoin de quelqu'un comme toi dans ma vie. Grâce à toi, je sais maintenant où je veux aller. Je sais qu'en fermant la porte, forcément, je vais ouvrir le champ des possibles et il y a forcément des bonnes personnes qui vont arriver vers moi. Grâce à toi, je vais ouvrir une nouvelle trajectoire énergétique. Je dis non à ce genre de personnes. Je dis non
aux personnes maltraitantes, non. Aux personnes qui ne sont pas claires, les personnes qui ne veulent pas être dans ta vie, qui sont là, mais qui sont pas là, mais qui sont pas dans ta vie, n'ont rien à faire là. Soit elles sont dans ta vie, soit elles sont en dehors. Donc là, c'est à toi de lui dire, écoute Coco, t'es dehors, tu resteras dehors. Voilà, donc merci. Merci, c'est tout ce qu'il y a à dire. Merci. T'es témoin de ce qui est et les choses vont se faire naturellement, sans rien faire. Voilà, pense à liker si tu penses que cette vidéo est utile pour toi. Merci pour ton abonnement sur YouTube et tu peux me suivre sur TikTok aussi, les cartes de Cécilia. Et sur YouTube et TikTok, je suis des deux côtés. Et je te dis à très bientôt.